Je suis M. Cissé Mamadou, directeur général de la société Elima Café, une entreprise de transformation de café, et du café vert en café moulu. Et nous avons plusieurs gammes de produits que nous faisons. Nous avons l'espresso numéro 6, nous avons l'espresso numéro 8, et nous avons, comment on appelle ça, le café filtre numéro 10, et nous avons des mélanges, que ce soit café au gingembre en 250 grammes, on a les mélanges aussi au clou de girofle en 250 grammes, on a les cafés Dia mélangés au poivre de Guinée, qu'on appelle café Touba, et puis on a aussi des cafés en infusette. On les fait en infusette pour rendre facile la consommation à cause de certaines personnes qui n'ont pas de machine à café. Il suffit seulement de chauffer l'eau, vous avez l'infusette comme du thé, le café est prêt. Voilà. Il faut dire que le café, pour moi, c'est une passion. C'est une passion. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire. Et lorsque on m'a pris comme commercial dans une entreprise de café, c'est à partir de là que l'amour du café est venu. Quand je suis tombé dans le café, en tant que commercial, un jour, l'inspiration m'est venue. J'ai dit, mais il faudrait qu'un jour, moi, j'ai une usine de torréfaction. Et cette inspiration, je l'ai nourrie jusqu'à ce que le moment arrive pour que vraiment je crée ma première structure de torréfaction qu'on appelait Royal Torréfaction. Il faut dire que aussi, en transport, j'ai souhaité transformer le café chez moi parce que c'est là-bas que se trouve la matière première. En tant que pays producteur de café et de cacao, le jour d'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir la matière première sur place. Et voilà, donc c'est vrai, les Africains ne sont pas trop café comme les Européens, mais le jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire la promotion du café pour emmener les gens à consommer les bienfaits. Parce que le café a beaucoup de vertus que les gars ignoraient. Aujourd'hui, nous sommes en train de commercialiser, en même temps, informer la population sur les bienfaits du café. Ok, c'est vraiment un véritable challenge parce que là, il faut voir, c'est une valeur ajoutée en faisant la transformation sur place. Vous donnez de l'emploi, que ce soit aux jeunes, aux femmes, et vraiment pour, comment on appelle ça, comme je l'ai dit, ça fait une valeur ajoutée pour nous. Donc en cela, vraiment, il est vraiment important pour nous de pouvoir vraiment faire la transformation sur place. Et comme ça va diminuer le taux de chômage. Il faut dire que le jour d'aujourd'hui, comme chez moi particulièrement en Côte d'Ivoire, le café est beaucoup prisé. Le café est beaucoup prisé et il faut dire que 95% était exporté. Le café, la matière première, le café vert, était exporté vers l'Europe. Donc le jour d'aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la transformation pour qu'il y ait les valeurs ajoutées, pour donner de l'emploi sur place. Et l'intérêt pour nous aujourd'hui, ça donne de l'emploi à des gens, ça nourrit des familles. Voilà, donc je pense que aussi, en créant tout cela, il faut aussi amener les Africains eux-mêmes à consommer leurs propres produits. Voilà, il ne faut pas seulement attendre à ce qu'on vienne nous donner déjà transformés. Donc en cela, nous nous sommes lancés dans ce secteur d'activité. Non seulement ça, c'est un défi et c'est un challenge pour nous, quoi. Ce que je peux leur dire, les jeunes Africains, de s'intéresser à la transformation de nos produits locaux. Il faut dire que le jour d'aujourd'hui, que ce soit les Européens qui sont les plus grands consommateurs du café et du cacao, ils n'ont pas la matière première. Nous, on a la matière première à portée de main. Et c'est une opportunité pour nous que de créer des industries sur place pour maintenir les jeunes chez nous, au lieu de les laisser venir à l'aventure. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi qu'aujourd'hui, les jeunes se tournent vers l'Europe. Voilà, donc vraiment, il est vraiment intéressant d'avoir plusieurs industries de transformation de matières premières parce que nous avons la matière première sur place.
Et c'est ça qui est aussi l'avantage des pays africains. Le message que je voulais partager avec la jeunesse, il faut dire que l'entrepreneuriat en Afrique n'est pas facile. C'est très compliqué. Personnellement, je suis allé sur des fonds propres. Chez nous, en Afrique, il n'y a pas d'accompagnement. Les gouvernants ont démissionné. Si aujourd'hui vous avez un business, il faut vous débrouiller à pouvoir vraiment tenir et à faire vraiment suivre votre business. Il n'y a pas d'accompagnement. Si aujourd'hui nous tournons vers l'Europe pour pouvoir chercher des partenaires à nous booster, c'est dû au fait qu'on ne trouve pas ces opportunités en Afrique. Donc c'est ce qui nous emmène aujourd'hui vers l'Europe pour venir trouver des partenaires qui sont vraiment intéressés à nous accompagner, puisque eux-mêmes, ils aiment beaucoup le café ou la matière première que nous transformons. Donc, du coup, ils sont toujours partants à faire souvent des partenariats en joint venture, à des partenariats gagnant-gagnant. Donc, en cela que vraiment, je pourrais comme ça conseiller à mes frères, à mes jeunes frères, même s'ils veulent s'intéresser, vraiment, ils n'ont qu'à attacher la ceinture parce que ce n'est pas facile l'entrepreneuriat.